Ça va marcher ça. Odile Perret, l'une des employées les plus consciencieuses et les plus timorées de Globex, fronça les sourcils, ses petites lunettes tremblant sur son nez. C'est de la violence gratuite, ça, Henri. C'est quand même une image importante pour notre entreprise. On va se faire coffrer. On va aller en prison. Henri la regarda avec un air de défi. Tu en veux, de la violence gratuite, Odile, là, maintenant, tout de suite? Au revoir. Dégage vers ton nid. Au revoir. Dégage vers ton nid. Il s'emballa dans une harangue improvisée, transformant le bureau en une mini-manifestation individuelle. Mais non, ce n'est pas une chorale de gospel, s'écria Gaston, les mains aux tempes, son visage tiré. C'est un slogan syndical. Bien sûr, on n'y croit pas nous. Mais il faut faire semblant. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a aucun enthousiasme crédible. On dirait des enfants. On répétera ça dans le quart de toute façon, entre les chansons paillardes, conclut Henri, sans un gramme d'inquiétude pour la sincérité de ses troupes. Ce n'est pas grave. L'important, c'est le volume. Alors, maintenant, vous baissez vos masques. Il sortit d'un sac de sport usé une collection hétéroclite de foulards imprimés, de lunettes de piscine vintage et de casquettes délavées. On va mettre les protections sur le visage. Je vous apprends 3 trucs essentiels pour éviter de vous prendre des pruneaux et autres projectiles plein la gueule pendant les manifs. Soyez attentifs, Patrice, ça te concerne directement. Patrice, toujours enfant dans l'âme, s'écria, ses yeux pétillants, « Ah! C'est comme les tortues ninja. Je les adore. Ah, j'adore les tortues ninja. C'est quoi ta pizza préférée, Henri? La 4 fromages? Oh, ça suffit, maintenant, Patrice. » Henri tapa du poing sur la table, faisant trembler les piles de dossiers bancals. Il faut être sérieux un petit peu, hein. Vous ne comprenez donc pas que ça, ces masques ridicules, c'est pour qu'on ne nous reconnaisse pas sur les vidéos? Et ça, ces lunettes de piscine? C'est pour éviter de respirer les gaz lacrymogènes et de se les prendre dans les yeux. Soyez un peu attentifs, pour une fois, bon sang. Léon se débattait avec un masque de plongée, les élastiques lui rentrant douloureusement dans les narines. Il émit un son des plus inélégants et gutturaux, un mélange de suffocation et de reprofond. « Bravo, Léon !» s'écria Henri, mi-moqueur, mi-désespéré par tant d'ineptie. « Je suis désolé, Henri », parvint à articuler Léon, la voix étouffée et tremblante. C'est les paupiettes de veau de ce midi à la cantine, elles sont remontées un peu vite. Un relent infâme envahit la petite pièce, rappelant à tous les dangers insoupçonnés de la restauration collective. Putain, mais ce truc n'est pas conçu pour ça, non, gémit Henri, en reculant vivement d'un pas, les narines pincées. Ah, mais ça fuit de partout. Ce masque ne marche pas. Tu es bête ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu es payé en secret par l'UMP ou quoi pour saboter la manif? Henri, même dans la confusion olfactive, ne manquait jamais une occasion de faire de la politique. Patrice s'esclaffa bêtement. UMP. UMPT. Ah ah ah. Attention, Patrice, je te l'ai déjà dit en comité restreint, avertit Henri d'un ton sibyllin. On va te coincer, toi. Du calme, du calme, du calme, Patrice. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il faut avoir la main lourde. Alors, concernant les provocateurs infiltrés, il faut être ferme avec lui, mais surtout pas violent physiquement. Henri fit une pause pour l'effet. Alors, Patrice, voilà le plan de jeu. Toi, tu vas jouer le rôle du provocateur d'extrême droite. Toi, Léon, tu vas faire le mec du service d'ordre, le syndicaliste qui maîtrise, d'accord? Tu es avec nous. Et toi, Odile, tu es juste derrière, et tu fais le cortège calme et déterminé. Voilà, juste là-bas, derrière la plante verte. Patrice, le jeune homme toujours avide d'instructions claires mais souvent perdu dans les méandres de l'esprit d'Henri, demanda, perplexe, mais qu'est-ce qu'il fait, au juste, le provocateur? En pratique? Enfin, tu es d'une naïveté déconcertante.
Il fout la merde, répondit Henri, avec une patience qui n'était pas la sienne, forgeant chaque mot. Putain, mais c'est pourtant simple. Toi, Patrice, tu provoques Léon avec des slogans hostiles. Léon. Toi, tu restes impassible, un roc de sérénité, tout en évitant que Patrice ne mette pas une main inamicale à Élodie qui est juste derrière. Filmé par toutes les caméras. D'accord? Tu as capté l'essence du rôle? Allez, c'est parti. Tu m'as compris, oui ou non? Patrice réfléchit un instant, ses petits yeux ronds fixant le vide. 4 sur 5, je dirais. J'ai encore des doutes sur l'intention. Ce n'est pas grave. 4 sur 5, ça suffit pour lancer les hostilités. Allez, lança Henri, désespéré par le manque d'initiative. Odile, déjà paniquée à l'idée d'un conflit simulé, protesta, la voix chevrotante. « Mais vous ne me toucherez pas. Je n'ai absolument rien fait pour mériter ça. » « Mais putain, tu me fais chier avec tes scrupules, » explosa Henri. « Tu es juste là, derrière la banderole, tu me fais la masse silencieuse et solidaire. » Non, c'est une statue de la liberté. Ok, c'est parti. On ne va pas y passer la journée à débattre. Vas-y. Allez, je me lance, je provoque. Henri, dans un sursaut de démonstration théâtrale, se lança dans une simulation improvisée, oubliant qu'il était le mentor et non l'acteur. Il fit un mouvement de bras excessif vers Léon. Patrice, désarçonné par la tournure des événements et l'agitation soudaine de son professeur, répliqua timidement, « Excusez-moi, Léon, j'ai pas compris si c'était mon tour. » « Mais qu'est-ce que tu fous, Patrice, tu es devenu fou » gronda Léon, qui ne s'attendait pas à être au centre de l'action si rapidement. « Mais tu es aveugle ou quoi? Dégage. Dégage de mon chemin. » Henri, tout en luttant avec sa propre impulsivité, hurla au reste du groupe. « Putain, mais regardez la confusion que ça génère. Prenez ceux qui sont hésitants ici. Voilà. Tu as vu? C'est super violent, ce truc de simulation. Reste là, toi, je te dis, reste là. J'ai pourtant expliqué clairement. » Le simulacre s'était transformé en pugilat désordonné et totalement inefficace. Un sifflement retentit, c'était Gaston, le visage défait, son apparence évoquant une serviette de plage oubliée. « Alors, Henri, tu as changé de ton? Vous vous dérobez à vos responsabilités de meneur d'hommes? » Non, pas du tout, Gaston, mais ils ne sont absolument pas prêts pour la confrontation réelle, répondit Henri, en se remettant. Vraiment, avec des préparatifs aussi calamiteux, on va juste se ridiculiser lamentablement à Paris. Ça va être une humiliation nationale. Gaston Lebras, avec un soupir exaspéré, laissa échapper une réflexion teintée d'un cynisme amer. À la bonne heure. Vous savez, Henri, plus je vous observe à l'œuvre, plus je me dis que le syndicalisme radical a de beaux jours devant lui. Il est immortel face à l'incompétence. Henri lui lança un regard perçant, son esprit déjà en train de préparer une réplique assassine. On va vous écraser, Gaston. Toi et ton système de répression silencieuse. Ne vous en faites pas, la victoire est à nous. Pendant ce temps, le téléphone sur le bureau de Gaston sonna d'une manière agressive. Gaston décrocha, la voix empreinte d'une politesse forcée. Ah, Léon Latouche. J'ai monsieur Léon Latouche au téléphone là, il insiste. Sérieusement, il y a un message que je crois va énormément vous plaire. Il mit le téléphone en haut-parleur. Une voix enregistrée, pleine d'une fausse jovialité et d'une autosatisfaction insupportable, résonna dans le bureau. Je me refais une santé revigorante sous le climat rude de la Bretagne. Je profite pleinement de ma femme, Véronique, et de mes chers enfants. Julien et Fanny. Gros baiser à tous. Je pense fort à vous, mes chers collègues. Léon haussa un sourcil. Pas mal du tout. Excusez-moi, mais en quoi cette carte postale sonore doit-elle me réjouir au point de me décrocher un sourire? C'est un peu succinct, non? Henri sourit malicieusement, déjà en train de décrypter le message caché. Ah, Léon, il faut apprendre à lire entre les lignes avec monsieur Latouche. Cela signifie, très précisément,
qu'il a essuyé au moins 5 jours de flotte non-stop.